Je voudrais te dire que si tu peux observer la parole de Dieu, partout où tu seras, Dieu sera aussi là-bas avec toi. Si tu peux observer la parole de Dieu, partout où tu seras, Dieu aussi sera là-bas. Pendant que tu observes la parole, je vais avec toi. Pour cela, tout ce qui va t'arriver, je vais te secourir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois quelque chose? Vois-tu quelqu'un? Dans les acclamations, Black Pabo Osofo Yauli Komi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas pour moto. Et comment ça va chez vous et les enfants? Dieu vous bénisse abondamment. 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 Vous êtes abondamment béni de Dieu. 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 Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu que par sa grâce, nous nous retrouvons ce matin. Notre Père nous a appelés et il nous a fait savoir que nous devons venir prêcher à Lomé. Donc, et j'ai cherché la face de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il veut que je prêche à son peuple. Et il m'a fait savoir de faire savoir au peuple la différence qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, et c'est ce que nous allons développer dans la semaine. Pour découvrir la différence qui existe entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Amen. Donc, le thème de la parole de Dieu que c'est le peuple dont les lois sont différentes. C'est ce que tu es. Toi, tu es à nouvelle vie, le peuple dont les lois sont différentes.
si là, il y a une nouvelle vie. Le peuple dont les lois sont différentes, c'est ce que tu es en nouvelle vie. Oui. Toute l'église de Dieu, dans le monde entier, ces lois sont différentes. Elles ne sont pas comme les lois de ce monde. Amen. Amen. Les païens le savent. Et ils nous ont fait savoir cela aussi. Amen. Amen. Page 441. Ancien Testament. Esther chapitre 3, le verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi que de le laisser en repos. Amen. Amen. Tete Haman glona fia Ahasuerus bena du code kadeli si kaka eyo made du code le wo fia du peuple anigba katanji o fase to vovocho du kosia du kotogbo eye o ma wa fia fase de oji o eyata meje fia ba wazikpi akpo alia o. Amen. 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 Oui. Maoufa duko. Le peuple de Dieu. Yuda duko. Le peuple juif. Signé Abraham fo jijima. Qui est le descendant d'Abraham. Oui. Ova da boyo cho ira Babel. Qui ont été amenés captifs à Babylone. Le maïmela. En ce temps-là, il y avait un roi appelé Assuérus. Et son conseil c'est Aman. Et Assuérus a donné des ordres que si Aman passe, tous doivent se prosterner devant lui. À la porte du roi. Et devant donc ce palais royal, il y a 3 gardes. Et il y a un juif parmi eux appelé Mardoché. Et quand Aman passe, les 2 autres se prosternent devant lui. Mais Mardoché, le juif, ne se prosternait pas. Et les 2 lui faisaient des reproches dans ce sens. Mais Mardoché n'a jamais accepté ce qu'il leur demandait. Amen. Amen. Les 2 autres sont partis dire à Aman que Mardoché ne se prosterne pas quand il passe. Et Aman lui-même voulait faire le constat pour savoir si c'est un mensonge ou si c'est avéré. Et quand il passait, Mardoché ne s'est point prosterné. Et il s'est mis en colère. Et il est allé vers le roi pour lui en parler. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a un peuple dispersé et dans toutes tes provinces et dans tes royaumes.
qui ont des lois différentes de celles de tous les peuples. Amen. Amen. Aman était un païen. Mais lui, il a pu identifier cela sur les enfants de Dieu. Que les lois de ceux-ci sont différentes. Pour cette raison, il n'observe pas les lois du roi. Amen. Amen. Exode, le chapitre 20, pour bien comprendre. Exode 20. Exode chapitre 20. Du 1er au 5e verset. Exode 20, du 1er au 5e verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. 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 Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. nye Yehowa o maula mau menya amasi doa fofo fo dada tepena devisio le afun la vasede jijime etonlia kle eneliaji. Amen. 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 Mau posede diema. C'est là le commandement de Dieu. Yo dena mbabla koko meto. Et c'est ce qu'il a donné à ceux de l'ancienne alliance. Ben nenemaye que voilà comment ils doivent marcher devant lui. Et il sera avec eux. Et les Juifs le savaient. Pour cela, ceux d'entre eux qui désirent observer les paroles de Dieu n'acceptent jamais se prosterner devant autre chose que leur Dieu. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses à lire, donc nous n'arriverons pas à tout. Nous allons juste lire un passage car nous connaissons déjà cette histoire. Daniel le chapitre 3, le verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 13. Jusqu'au verset 17. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego,
que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. 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 Babel nyigba ƒe dziɖuɖu dɔnu Sadras, Mesas kple Abednego la, fia ƒe se la metsɔ fu lãme na wo o. Womesubɔ o Mawuwo o, eye womedo gbe ɖa na sikalegba si neli anyi la o. Enumake Nebukadnezar de se le dɔmedzoe kple dziku me be woaɖakplɔ Sadras, Mesas kple Abednego vɛ. Eye wokplɔ ŋutsu siawo vɛ na fia la. Tete Nebukadnezar xɔ edzi gblɔ na wo bena Sadras, Mesas kple Abednego, vavãe miegbe be yewomasubɔ nye Mawu eye miado gbe ɖa na sikalegba si me li anyi la oa. Eya ta mi ɖɔ ɖo ne miese kpewo, dzewo, kasankuwo, sankuwo, venawo ƒe dzewo kple sanku ƒomevi vovovowo ƒe ɖiɖi la, ekema miadze klo ado gbe ɖa na legba si me wɔ la. Ke ne miedo gbe ɖa nɛ o la, ekema matsɔ mi aƒu gbe ɖe kpodzo bibi la me enumake. Mawu kae ate ŋu aɖe mi tso asinye me. Tete Sadras, Mesas kple Abednego woɖo ŋu gblɔ na fia la bena Nebukadnezar, nya sia ŋuɖoɖo meve mi o. Kpɔ ɖa, mía Mawu si subɔm miele la ate ŋu aɖe mi tso kpodzo bibi la me, eye wòate ŋu aɖe mi tso wo fiasi me. Amen. 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 Nebukadnezar, Babel fia, legba anyi. Amen. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a élevé une statue d'or. Ewo legba. Il a fait une statue d'or qui est élevée de 60 coudées et en largeur 6 coudées. Et il a dit que tous ceux qui sont dans son royaume doivent venir auprès de la statue pour se prosterner devant elle, pour adorer cette statue et prier à elle. Et en vérité, tous les grands, et quels qu'ils soient, ils sont tous venus. Shadrach, Meshach et Abednego aussi étaient présents. Il a été ordonné qu'au son des instruments de musique, que tous s'agenouillent. Et ainsi au son des trompettes, tous les grands se sont mis à genoux. Mais 3 jeunes hommes étaient restés debout. 3 jeunes hommes étaient restés debout. Nebuchadnezzar ne les avait pas vus. Ceux qui les ont vus sont allés vers le roi pour lui dire Amen. Et que ces juifs que tu as établis sur l'intendant de tes provinces, ils étaient établis intendants des provinces. Les lois que tu as données, eux
ne tiennent pas compte de ces lois. Ils ont refusé. Et ils ne se sont pas prosternés. Et ils n'ont pas adoré l'idole. Ils n'ont pas prié non plus. Et Nebuchadnezzar était furieux. Et il a envoyé d'aller les chercher. Et ils sont venus. Et il leur demanda: est-ce vrai ce qu'on dit de vous? Que vous avez refusé de vous prosterner devant mon idole et prier. Maintenant, vous êtes devant moi. Préparez-vous. On va sonner à nouveau cette trompette. Et vous allez vous prosterner devant l'idole et l'adorer. Sinon, je vous jetterai dans une fournaise ardente. Et ces jeunes hommes lui ont dit, disant: Nebuchadnezzar, ce que tu nous as dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Car nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Non. Car notre Dieu que nous servons, nous comptons sur lui. Nous avons confiance en 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 lui. Oui. Qui peut nous sauver de cette fournaise? Et il nous délivrera aussi de ta main. Oui. Même s'il ne nous délivre pas, nous, et tel que nous adorons notre Dieu, et que cela nous avons inculqué cela à et nous sommes imprégnés de cela et nous sommes habitués de cela. Nous ne pouvons plus laisser de côté ce Dieu et pour nous prosterner à ta statue. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. As-tu confiance toi aussi en ton Dieu? Est-ce que tu as cette confiance en ton Dieu? Et tu vas aller au village, on va te demander de te prosterner devant le totem ancestral. Et tu diras non, mais on te dira: mais ce n'est pas un vaudou. Amen. Amen. Non, nous il est dit que tout ce qui est l'ouvrage de ta propre main, tu ne dois jamais te prosterner devant cela. Amen. Amen. Et c'est ce que ces jeunes hommes ont entendu de la part de Dieu. Et ils se sont dit: nous allons observer cette parole. Et ils l'observent aussi dans leur pays. Et pendant qu'ils étaient à l'étranger, ils l'ont aussi observé. Et je vais te poser cette question. Si tu voyages, est-ce que tu observes toujours la parole de Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Nous avons beaucoup de choses à voir. Et les jeunes hommes ont refusé. Et Nebuchadnezzar a pris des soldats forts. Et il leur a demandé: liez-les. Et on a lié ces trois jeunes hommes. Et avec tout ce qu'ils portaient comme habit. Oui. Et les soldats les ont jetés dans la fournaise. Avant que ces jeunes hommes atterrissent dans le feu, et les soldats de Nebuchadnezzar, eux, étaient brûlés de les soldats qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise étaient brûlés. Et parce que Nebuchadnezzar, dans sa colère, a demandé qu'on attise la fournaise 7 fois. Alors que c'est une seule fois qu'on le fait. Et qu'on
à cause de la posture, à cause de la posture adoptée par ces 3 jeunes hommes, et Nebuchadnezzar s'est trouvé un peu mal en point et il se disait que ces jeunes hommes m'ont méprisé devant tous ces chefs. Oui. Ils m'ont méprisé devant tous ces chefs. Devant les ministres, tous les grands présents. Parce que eux se sont prosternés et ont adoré et prié. Mais ces 3 captifs que nous avons amenés ici ont refusé devant tous ces chefs. Et si je ne réagis pas, et comment est-ce que ces grands vont me considérer? Je vais maltraiter ces jeunes hommes maintenant. Et personne ne cherchera à récidiver cela dans ce royaume. Et ils ne savaient pas ce qu'il disait. Et car ces 3 jeunes hommes étaient plus grands que lui. Shadrach, Meshach et Abednego avaient plus de poids que Nebuchadnezzar. Ils avaient plus de poids que lui. Et la raison pour laquelle ils étaient plus pesants que lui, car il est écrit que petits enfants, vous êtes issus de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ces jeunes hommes, oui, ils étaient plus lourds que Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar ne savait pas cela. Et Nebuchadnezzar ignorait cela. Et je veux te dire que ce que Dieu a fait de toi, ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une simple chose. Si tu passes, les esprits démoniaques disent, mais la terreur arrive, la terreur arrive, la terreur arrive, la terreur arrive, la terreur arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. We say me might be pregating some people getting to say we me born broken pa. And when say fire for 72 of yenebi, we me born broken pa. The pipeline that's some people get some people get la bason that way. We me join bro. Alléluia. Amen. Amen. Et ont tous été jetés dans le feu. Et Nebuchadnezzar voyait des dents dans la fournaise pour voir comment ces jeunes hommes seront consumés. Pour voir comment ils seront consumés. Avant de voir les 3 qu'ils ont jetés dans la fournaise. Et ils sont 4 maintenant. Et il disait, et venez voir. Venez voir mes chefs. Et ne sont-ils pas 3 qu'on a jetés dans le feu? Ils répondirent, ils étaient 3. Mais maintenant je vois 4 personnes. Ils n'ont plus les liens qui les retiennent. Et un parmi eux avait l'aspect de fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire que si tu peux observer la parole de Dieu, partout où tu seras, Dieu sera aussi là-bas avec toi. Si tu peux observer la parole de Dieu, partout où tu seras, Dieu aussi sera là-bas. Alléluia, 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 alléluia. Et Nebuchadnezzar a dit, et faites-les sortir. Et on les a fait sortir et ils étaient au nombre de 3. Amen. Notre Dieu a dit,
Si tu te retrouves dans l'eau et il est avec toi dans les eaux, dans le feu, il est avec toi. Et quand il a dit cette parole, il dit je vais reçu ma parole pour la faire accomplir. Dieu était fidèle dans sa parole dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. A-t-il observé sa parole? De la même manière, si tu acceptes d'observer la parole de Dieu, ce que Dieu a dit faire pour toi, il ne refusera jamais de le faire. Amen. Amen. Et ces jeunes hommes sont sortis. Il dit, ils les ont examinés. Les habits que portaient ces jeunes hommes, les habits n'étaient pas brûlés. Ils ont enlevé les habits pour voir s'ils portent des traces de plaies ou de cicatrices. Il n'y a pas de place de plaies. Pas de traces de plaies. Et ils ont humé leurs habits pour peut-être humer la fumée. Ils n'ont pas humé de fumée. Qui est l'auteur de cela? Je te pose cette question. Oui, c'est Jésus qui a agi pour eux. Amen. C'est Jésus qui l'a fait. Pourquoi l'a-t-il fait pour eux? Parce qu'ils ont obéi à ses lois. Ils ont observé ses lois. C'est ce que Dieu veut de notre part. Que mes enfants, je vous aime. Je veux vous secourir. Je veux vous délivrer de la détresse. Vous délivrer de la mort. Vous délivrer de la maladie. Vous délivrer des événements fâcheux. De vous délivrer de la douleur. De vous délivrer des grincements de dents. De vous sauver des cœurs brisés. De vous sauver de la persécution. Si vous pouvez observer mes paroles, je vous délivrerai. Et parce que si vous observez la parole, je marcherai ensemble avec vous. Amen. Et en y allant, partout où tu seras, parce que tu observes ma parole, je vais avec toi. Pendant que tu observes la parole, je vais avec toi. Pour cela, tout ce qui va t'arriver, je vais te secourir du coup. Amen. Amen. Et Sadras. Et Shadrach, Meshach, et Abednego sortirent. Amen. Amen. Ce que je veux te dire, c'est que ceux qui ont servi dans l'ancienne alliance et qui ont été fidèles à Dieu, Dieu les sauve. Dieu les sauve. Et c'est ce que je veux que tu vois. Tu le vois, n'est-ce pas déjà? Tu le vois, n'est-ce pas déjà? C'est bon. Maintenant, ceux qui ont servi dans l'ancienne alliance et qui n'ont pas obéi aux lois de Dieu, nous allons voir aussi leur cas. Allons dans Samuel. 1 Samuel, le chapitre 4. Nous n'avons pas assez de temps. Donc nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Le verset 11. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Amen. Félicitons Avala et aussi Israël. À l'ebe au domoto amesiames seyi epa agbadome odu jigande eye afozola akpe blaton chile Israël oho maufe adakala eye Eli vi eveo hofuni kle Pinegas chi ava. Est-ce que tu vois? Amen. Amen.
Les enfants d'Israël sont partis à la guerre. 30 000 hommes tombèrent. Et 2 fils du sacrificateur moururent sur le champ de bataille. L'arche de l'alliance de Dieu, qui représentait Dieu parmi eux, a été prise. Et Dieu a dit, je ne serai plus parmi eux. Je ne serai plus parmi eux. Et pourquoi? Parce que Élie était le grand sacrificateur. Et il a travaillé, il est foragé. Et ses fils ont commencé par travailler à sa place. Mais ses fils n'ont pas été honnêtes. La Bible les appelle des gens méchants. Quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas de bon comportement. Oui. Bon, ils sont des gens vils. Oui. Amen. Amen. Oui. Et s'il agit, on dit, mais un être humain peut faire cela. Ce n'est pas l'acte d'un être humain. Pour cela, quand il offre des sacrifices à Dieu, il y a une partie qui est réservée à Dieu. Et une partie réservée aux sacrificateurs. Et le reste pour les sacrifices. Mais quand on finit de faire cela, on brûle pour la part de Dieu d'abord. Avant que les sacrificateurs prennent leur part. Et eux aussi, ils traitent cela. Mais les fils d'Élie ont refusé. Une fois que quelqu'un commence son sacrifice, ils envoient leurs serviteurs avec des tridents ou des fourchettes à 3 dents. Et une fois là-bas, et quand pendant que la viande est sur le feu, il pique cela. Une fois que la fourchette prend, ils apportent cela. Certaines fois, ils disent c'est cette portion que nous allons prendre. Et nous n'allons pas prendre la partie qui est cuite, non, nous n'allons pas la prendre. Que eux-mêmes ils veulent rentrer avec pour la préparer. Et cela a mis Dieu en colère. Et ils ont continué. Et quand les servantes viennent dans la tente de Dieu pour travailler, ils couchent avec ses servantes. Et Dieu a donné des avertissements à leur père plusieurs fois. Mais les enfants n'ont pas été obéissants. Et finalement, Dieu a décidé de le faire mourir. Et c'est ici le temps de leur mort. Israël. Il y avait eu une guerre entre Israël et les Philistins. Et ils se sont retrouvés sur le champ de bataille. Et la guerre a commencé. Et les Philistins ont tué 4000 hommes des Israélites. Oui. Et les chefs ont dit quoi? Et comment est-ce que l'Éternel nous a frappés ainsi devant les Philistins? Mais d'habitude, quand ils vont à la guerre, ils n'y vont pas en même temps avec l'arche de l'Alliance. Mais quand le combat devient violent et qu'ils n'y arrivent pas, c'est en ce moment qu'ils apportent l'arche de l'Alliance. Par cela, ils ont dit, nous allons aller chercher l'arche de l'Alliance. Amen. Amen. Premièrement, nous
Les deux fils du sacrificateur Ophni et Phiné n'étaient pas partis. Ils n'étaient pas partis. Alors que c'est précisément eux que Dieu cherchait. Alors, quand on a demandé qu'on apporte l'arche de l'alliance, alors les deux ont suivi l'arche et ils sont allés sur le champ de bataille. Et la guerre continua. Ainsi mourut 30 000 Israélites. Les fils d'Élie aussi moururent sur le champ de bataille. Et quelqu'un est venu rapidement à la maison le rapporter à Élie que ses deux fils sont morts. Et que l'arche également a été prise par les Philistins. La Bible dit quand Élie a entendu parler ainsi de l'arche de l'alliance, il est tombé de son siège et il s'est rompu la nuque et il est mort. Et l'un de ses deux fils, sa femme, était enceinte. Et quand elle a entendu que son mari est mort, que son beau-père est mort, ainsi que l'arche qui a été prise, alors elle a commencé par sentir les douleurs de l'enfantement. Et elle accoucha. Oui. Et elle se débattait entre la vie et la mort avant d'accoucher. Elle donna ce nom à son fils Ichabod. Qui veut dire que la gloire de Dieu s'en est allée. Amen. Amen. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que ceux-ci, quand ils ont refusé d'observer les lois de Dieu, qu'est-ce qui leur est arrivé? Dieu les a fait mourir. Sais-tu que Dieu fait mourir? Sais-tu que Dieu redonne la vie aussi? Pour cela, si tu observes la parole de Dieu, Dieu va te donner la vie. Amen. Amen. Mais si tu refuses d'observer la parole de Dieu, tu vas mourir. Amen. Amen. Alors commençons à nous repentir maintenant. Amen. Amen. Commençons à nous repentir. Et depuis l'autel, le podium jusque dans l'église, nous devons commencer à nous repentir. Nous devons commencer à nous repentir. Et commençons à nous repentir. Commençons à nous repentir. Dans différentes choses. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors pour te faire savoir que dans l'ancienne alliance, si celui-là observe les lois de Dieu, Dieu est avec lui. Dieu le garde. Dieu le protège. Dieu prend soin de lui. Dieu l'élève. Et nous allons voir cette partie plus tard. Amen. Oui, Dieu l'élève. Oui. C'est ce travail que Dieu veut accomplir. Et si tu te répands tel que tu es, avant de venir ici aujourd'hui, si tu te dis à partir d'aujourd'hui je vais me repentir, alors l'œuvre de Dieu va commencer dans ta vie aussi. Dans le nom de Jésus. 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 Amen, amen. Amen, amen. Nous avons fini avec cette partie. Et parce que nous avons déjà compris que dans l'ancienne alliance, si tu sers bien Dieu, il sera avec toi. Et si tu ne le fais pas bien, tu seras détruit. Amen. Amen. Maintenant, allons et voir la question de la loi. Amen. Jean, le chapitre 1er, le verset 17. Jean, chapitre 1, le verset 17.
Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. 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 Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est cette partie que Dieu veut que je vous explique. Afin que vous la compreniez. Amen. Amen. Jean le chapitre 8 maintenant. Du premier au 11e verset. Jean chapitre 8, du 1er au 11e verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11. Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. 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 Kasi Yesu joyi amitolaji eye lundi kanyala egava maufelam eye amehala katan vaebo eye esi obobono anyila efianuwo eye agbalefialo kple farisitɔ kplɔ nyɔnu aɖe si wolé le ahasi ɔwɔ me la va egbɔ eye wotsɔe ɖo titina hegblɔ nɛ bena: Nufiala, wole nyɔnu sia le ahasi ɔwɔ me ke eye míaɖo to fi anyui ɖe kpukpe atɔlia. Écoutons bien cette partie, le verset 5. Eye Mose de se na mi be eye Mose de se na mi le se la me bena woaƒu kpe ame sia tɔgbe. Azɔ la, aleke gblɔm ne le eŋuti mahã. Wogblɔ sia hele etem kpɔ bena yewoakpɔ nya aɖe atso enu. Eye Yesu do dɔgɔe. Ebɔnyo be ebɔbɔ. Eye wotsɔ asibide ŋlɔ nu ɖe anyigba. Eye esi wogale ebabia dzi la, efɔ kɔte. Eye wògblɔ na wo bena ame si ke nu vɔ̃ mele eŋuti le mia dome o la, netre kpe fɔfɔƒui. Eye wògado dɔgɔe hetsɔ asibide
ŋlɔnu ɖe anyigba eye esi wosee la woƒe dzitsinya na wo ebe wonye be woƒe dzitsinya le gbɔgblɔ na wo be leur conscience leur disait wole sese le dzi wome dzidzia be nu vɔ le mía ŋuti que nous sommes aussi nous avons des péchés nous aussi nu vɔ le mía ŋuti nous avons des péchés nous aussi wobia mi be wole gbɔgblɔ na mi be mía dometɔ ke ye nu vɔ mele eŋuti o la ne ƒu kpe nyɔnua. On nous a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre la femme. Dzitsinya le gblɔ na nɔwo ɖeka be nu vɔ le ŋuti alo. Et leur conscience leur disait en même temps, mais vous avez des péchés vous aussi. Bon. Eye wodo go ɖeka hedze gɔme tso xoxoawo dzi va se ɖe ɖevitɔwo dzi. Eye wogble Yesu ɖeka ɖi kple nyɔnu la le afi si wole la le titina. Eye esi Yesu fɔ kɔte eye mekpɔ ame aɖeke o negbe nyɔnua ko la egblɔ nɛ bena nyɔnu afi ka ame siwo le nuwo tsom la le ɖe ame aɖeke mebu fɔ o mahã eye wògblɔ bena ame aɖeke o aƒetɔ ke Yesu gblɔ nɛ bena ekema nye hã nye mebu fɔ o heyi eye tso esia dzi la megawɔ nu vɔ o. De Sophie anyi ɖe. Écoute bien cette partie. Amen. Amen. Hey! Va. Tso esia dzi la. À partir de maintenant, megawɔ nu vɔ o. ne pêche plus. Amen. Amen. On a cela to Mose dzi. La loi a été donnée par Moïse. Ame nuveve kple nyateƒea. La vérité et la grâce eva to Jésus Christ dzi. sont venus par Jésus-Christ. Ivia Jésus Christ va le yi. Maintenant Jésus-Christ passait. Yo le nyɔnu ɖe. Et on a surpris une femme. Nyɔnu ahasi yo le. En flagrant délit d'adultère. Pharisitɔwo kple agbalẽfialawo le. Les pharisiens et les scribes l'ont saisi. Yo kplɔe va Yesu gbɔ. Et l'ont amené devant Jésus. Yo be nufiala. Et dire, enseignant. Mi le ame la ahasi wɔwɔ me. Nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Eye Mose gblɔ na mi le wo me se ame be. Et la loi, et Moïse nous a dit dans la loi. Ne mi kpɔ ame siwo tɔgbe la. Que si vous prenez quelqu'un de la sorte, mi ne ƒo kpe zeka ne miawui. vous devez le lapider à mort. Fifia wo Yesu ɖe. Maintenant toi Jésus. Si nya ame si tsɔ ame nuveve ava ɖe. Qui a apporté la grâce? Nyaka gblɔ wa ne le. Que dis-tu de cette situation? Et Yesu bɔbɔ. Et Jésus se baissa. Et ŋlɔ nu. Et écrivit sur le sol. Ayo le nu aŋlɔ la. En écrivant, mekɔta dzo. il n'a pas relevé sa tête. Ekɔtɔ nu aŋlɔ. Il continuait d'écrire. Yo le nya gblɔ. Et eux, ils parlaient. Yo kɔtɔ le nya gblɔ. Et il continuait de Yo kɔtɔ le nya parler. gblɔ. Il continuait de parler. Et Yesu fɔ kɔ dzi. Et Jésus releva sa tête. Yo gblɔ na wo be de. Elle leur a dit. Bon. Mose gblɔ na mi le se me be mi ne ƒu kpe. Moïse vous a dit selon la loi de la lapider, n'est-ce pas? Yo. Mia dometɔ yi kpɔ be nu vɔ ɖeke me le yi to la ne tre kpe ƒuƒu nyɔnua. Celui de vous qui pense qu'il n'a aucun péché, qu'il lance la première pierre contre la femme. Yo bu tame kekekeke la. Et ils ont réfléchi longtemps. O kpe be na nu vɔ le yi tsɔ yi Et ŋuti. on constatait que eux aussi ont des péchés. Ema koa. Et après, Yesu meta le guma. Jésus a baissé la tête. O jojo ɖeka ɖeka. Et il commençait pas s'en aller. O le dzo le yɔnua gbɔ. L'un après l'autre. O le dzo le yɔnua gbɔ. O le dzo le keke. L'un après l'autre. O dzo keke. Et ils sont tous Ame partis. tsitsiwo kple viawo tsa. Les vieux, les âgés, les enfants, tous. Et Yesu trɔ ɖe nyɔnua ŋuti be. Et Jésus se tourna vers la femme. Ame siwo le nuwo tsom ɖe. Où sont ceux qui t'accusaient? O me ƒo kpe wo ɖe. Ils ne t'ont pas lapidé? Ebe awo. Elle répondit non. O dometɔ ɖeka me bu fɔ wo ɖe. Aucun d'entre eux ne t'a condamné? Ebe awo. Elle répondit non. Nye hã. Moi aussi, Nye me bu fɔ wo o. je ne te condamne pas. Me bu Oui, fɔ wo o. je ne te condamne pas. Reyi. Va. Vɔla. Mais Nu ma ke le wɔ. ce que tu as fait, Yewo ɖo la ƒo kpe o. on devait te lapider La ku. à mort. Hafi nyame nuveve me va xɔ ɖe agbe la. Avant que moi, la grâce, je t'ai gardé en vie, Megawɔ nu ma ke o. ne le fais plus.
Ne fais plus cela. Nous sommes venus ici parce que les gens disent que c'est dans la loi de Moïse que si quelqu'un faillit aux lois de Dieu, il tombe et il meurt. Et Dieu se met en colère et il le fait mourir. Mais selon la grâce, il n'en est plus ainsi. Cela n'existe plus. Pour cela, les gens disent c'est par grâce que nous sommes sauvés. Que Jésus lui-même a pris tous nos péchés sur son corps et pour aller à la croix. Pour cela, eux, ils sont libres maintenant. Que par la grâce, ils peuvent vivre n'importe comment. Mais si Jésus vient, ils iront au ciel. J'aimerais te dire je ne suis pas persuadé que cette parole est juste. Amen. Amen. Je ne crois pas que cette parole soit juste. Mais nous allons le découvrir bientôt et la Bible va l'attester. Amen. Amen. La loi a amené la personne. Que je vais la faire mourir. Je vais la faire mourir parce qu'elle a péché. Je dois le faire mourir. Aujourd'hui, il a péché. Il doit mourir aujourd'hui aussi. La grâce a dit non. Non. Je ne vais pas. Moi, la grâce. Certes, il a péché. Mais moi, je ne vais pas le faire mourir. Laissez-le pour moi. Voilà. La grâce veut dire ce que tu ne mérites pas. Et pourtant, on l'a fait pour toi. Cette femme qui a commis adultère, et ce qu'elle méritait en ce moment précis, c'était la mort. Elle n'était pas digne de vivre. Et ce qu'elle a fait était passible de mort. Mais parce qu'on lui a fait grâce, on l'a gardé en vie. Pour cela, cette vie qu'elle a, c'est une vie de grâce. Et la grâce lui dit ce que tu as fait dans la loi et qui était passible de mort, avant que je t'ai arraché de la loi et pour te placer dans la grâce, cet acte-là, tu n'as plus le droit de reprendre cela dans la grâce. Pour cela, la grâce ordonne aux pécheurs et qu'elle n'accepte pas le péché en elle. Amen. Amen. La grâce ordonne aux pécheurs qu'elle n'accepte pas, qu'elle n'accueille pas le pécheur en elle. Pour cela, si tu pratiques le péché, et que tu viens à Jésus-Christ, Jésus accepte et t'accueille dans ton état comme un pécheur. Mais il te dit, répands-toi, 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 et laisse le péché. Débarrasse-toi du péché. Débarrasse-toi du péché. Débarrasse-toi du péché. Et deviens ma propriété. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est bon. Allons au chapitre 5 de Jean. Jean, le chapitre 5. Il y a beaucoup à lire. Nous allons voir si on peut lire brièvement. Bon. Jean, le chapitre 5. À partir du premier verset. Et nous allons comprendre certaines choses. Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Le sous-titre c'est Jésus à Jérusalem, guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agita l'eau.
Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prend son lit et marcha. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Verset 11. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Verset 12. Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Nous siawo megbe la, Yesu kpɔe le Mawu ƒe lãme eye wògblɔ nɛ bena, kpɔ ɖa, wò lãme sẽ, megawɔ nu vɔ̃ azɔ o, bena ne nu vɔ̃ɖi wu esia nagawɔ o. Amen. Amen. Nye me kaji ma ba xlẽ ya. Est-ce que c'est nécessaire que je fasse la lecture? Oui. Le Jérusalem là, akpata aɖe le teƒe ma. À Jérusalem, il y avait une grande place là-bas. Ye dɔnɔ vovovowo nɔna anyi. Et il y a les malades qui souffraient de n'importe quelle maladie qui étaient là-bas. Dɔnɔ ɖeka tsa le ka tso kpokpe atɔ la, dɔnɔ ɖe tsa le fi ma. À partir du verset 5, il y avait là-bas aussi un malade Eye le me dɔ ba dzi. qui était sur son lit. Ta ɖe le Jérusalem. Et il y avait une piscine à Jérusalem. Mawu dɔla ɖe dina va na me. Un ange de Dieu descendait. Ne va blutsa ame ne ƒu du ge ɖe tsa me ko la xɔna dɔyɔ. Et s'il vient et agite et fait mouvoir l'eau, le premier qui rentre dans l'eau est guéri. Gake eye dɔ eme dɔ zikpui bɔ kuli wɔme dɔ lele nenea. Et parce qu'il est alité, il est coincé là-bas. Avant qu'il cherche à y aller, un autre y va déjà. Avant qu'il cherche à y aller, un autre va déjà. La Bible dit 38 ans durant. Et il a souffert de cette maladie. Et il n'a jamais été guéri. Et Jésus l'a vu. Elle lui demanda, veux-tu être guéri? Il répondit, quand l'eau est agitée, il n'y a personne pour me faire entrer dans l'eau. Il ne savait pas que c'était celui qui allait le guérir qui était venu. Il ne savait pas. De la même manière, nous tous qui sommes présents ici, savez-vous que Jésus, auquel nous sommes venus, il va nous guérir? Sais-tu que Jésus, auprès de qui tu es venu, peut te guérir? Si tu le sais, alors c'est toi. Amen. Amen. Si tu le sais, alors c'est bon. Mais si tu l'ignores, ce n'est pas bien. Amen. Si tu sais que Jésus auprès de qui tu es venu, que Jésus peut te guérir, si tu as conscience de cela, c'est bon. Mais si tu ne sais pas, c'est grave. Amen. Amen. Le jeune homme a dit, si je veux y aller, il n'y a personne qui puisse m'amener dans l'eau. Et Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Et le jeune homme se leva, prend son lit et marcha. Et c'était le jour du sabbat. Et les gens l'ont vu et ont crié, mais aujourd'hui c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton lit.
si on a l'occasion, on peut débattre de cela plus tard, mais je sais que plusieurs comprennent déjà de quoi il s'agit. Amen. Amen. Et il leur dit, celui qui m'a dit, lève-toi, c'est le même qui m'a dit, prends ton lit. Et il lui posait la question, qui est-ce? Il ne le connaissait pas. Celui-là l'a guéri. Et pourtant, il ne le connaissait pas. Est-ce que tu vois? Celui-là l'avait guéri. Mais il ne l'a pas connu. C'est pour cela que je veux te dire. Fais tout pour étudier. C'est tout ce que je veux te dire. Amen. Amen. Priez pour que je sois guéri. Priez pour que je sois délié. Priez pour que je sois guéri. Tu seras guéri. Tu seras délié. Sans connaître Dieu. Mais avant que tu prospères, tu dois connaître Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce jeune homme a été guéri. On lui demanda qui t'a guéri. Il ne le connaissait pas. Mais ce qui est bien que ce jeune homme a fait, c'est qu'il a retrouvé Jésus dans le temple. Le jeune homme a retrouvé Jésus dans le temple. Quand Jésus l'a vu dans le temple, et il lui a dit quelque chose. Bon, oui. Bon, Marc les chocos qui que amasiwo dagbele la menya amasi onya o elabena Yesu de do kuida le ameha si le afima la ta kuku yene labena nu siawo megbela Yesu kwele mawu fela me mi koma. Est-ce que nous le voyons? Jésus le trouva dans le temple depuis. Mi koma. Est-ce que nous voyons? Ce n'était pas dans la maison de Dieu quand il a été guéri. Mais quand il a appris que celui qui l'a guéri était dans le temple de Dieu, il est allé pour retrouver Jésus là-bas. Est-ce que tu vois? Et c'est ce qui est bien et que ce jeune homme a fait. Et Jésus lui a dit quelque chose. Oh la maçon, me gawo nouveau azon, bena nouveau di wesia, nagao oh. Nous avons-nous entendu cette parole? Avons-nous entendu cela? Je reprends. Oh la maçon, ma grâce à moi, moi qui suis la grâce, je t'ai guéri. Et tu es rétabli. Tu étais dans le péché. Et à cause du péché, tu es dans la maladie. Tu pratiquais le péché, raison pour laquelle tu étais gravement malade. Et moi, la grâce, je t'ai secouru. Quand je t'ai secouru, et tu appartiens maintenant à la grâce. Pour cela, le péché que tu avais commis et qui t'a rendu malade, puisque je t'ai accueilli dans la grâce, tu n'as plus le droit de commettre le même péché. Si tu reprends ce péché, ce qui va t'arriver sera pire que ce que tu as déjà subi. Est-ce que tu vois la différence entre les choses? Est-ce que tu vois la différence entre les choses? Et c'est ce que nous appelons la grâce. La grâce. La grâce dit, tu as fait ce qui est mal. Je ne vais pas te rejeter. Viens comme pécheur. Maintenant, comme je t'ai accueilli, comprends que tu faisais quelque chose de mal avant. Ce mal que tu faisais, c'est à cause de cela que tu étais détruit. Alors pendant que je t'ai accueilli dans la grâce, la grâce ne te permet plus de pratiquer les mêmes péchés. Alors pour cette raison, répands-toi. Répands-toi.
Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, je pense que nous avons compris entre la grâce et la loi ce qui existe. Si on n'a pas bien compris, je peux reprendre. Avons-nous compris? Amen. Amen. Et pour cela, dans l'ancienne alliance, que et que dans l'ancienne alliance, cette loi que Dieu a établie par Moïse, car Moïse était établi et souverain sacrificateur pour cette alliance. La nouvelle alliance, c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Et c'est Dieu qui a dit dans la loi, si quelqu'un commet adultère, et si on le surprend et qu'il soit mis à mort. Mais il est dit d'avance qu'une nouvelle alliance va intervenir. Quand elle sera là, ce que la nouvelle alliance dit, et c'est ce que les serviteurs de Dieu feront désormais. Si la nouvelle alliance vient, et que quelqu'un continue d'observer les choses de l'ancienne alliance, il sera condamné. Car Jésus qui a inauguré la nouvelle alliance est plus grand que Moïse, qui est celui qui a inauguré l'ancienne alliance. Amen. Amen. Hébreu. Avant Hébreu 3. Hébreu chapitre 3. Hébreu chapitre 3, oui. Il y a sous-titre, petit sous-titre. Et Jésus est supérieur à Moïse. Ah bon, oui, ça va. Il y a dit, il dit ça. Hébreu chapitre 3, sous-titre. Jésus est supérieur à Moïse. Ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité des anciens Israélites, mais entrer dans le repos de Dieu. Amen. Amen. Hébreu chapitre 3, le premier verset. C'est pourquoi faire... Christophe Moseta. Amen. Amen. Jésus Christo. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Est supérieur à Moïse. Pour cela, Amen. Celui qui va rétrograder de Christ sera châtié. Cela veut dire, quand il n'y avait pas la grâce, tous pouvaient servir Dieu selon les ordonnances de l'ancienne alliance. Et Dieu était d'accord. Mais comme la nouvelle alliance est établie maintenant, si tu retournes à l'ancienne alliance pour observer ses pratiques, tu seras condamné par Dieu. Et quelqu'un demandera, et nous continuons de lire l'ancienne alliance? Oui. Nous lirons l'ancienne alliance. Amen. Amen. Il y a des choses dans l'ancienne alliance que nous allons prendre. Et Dieu est d'accord avec. Pour travailler ensemble avec l'ancienne alliance. Et Dieu est d'accord ainsi. Mais il y a des choses que nous n'allons pas prendre. Si tu les prends, Dieu va te condamner. Et l'une de ces choses, c'est les sacrifices. Dans l'ancienne alliance, on prenait les boucs, les moutons, les bœufs, et pour offrir un sacrifice. Dieu était d'accord ainsi. Au temps de Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, c'est un seul agneau qui a été sacrifié. Et c'est Jésus-Christ. Et il a été dit
Il a fait ce sacrifice une fois pour tous les temps. Pour cela, si tu sers Dieu aujourd'hui, en tuant les moutons, en tuant les brebis, disant que tu offres des sacrifices, tu es en train de dire que le sacrifice de Jésus, tu ne crois pas qu'il peut te sauver, plutôt que le sang des boucs et des agneaux peuvent te sauver. Et c'est à cause de cela que tu continues de sacrifier. Et si c'est cela, et tu continues que tu ne te répands pas, et que Jésus vient, tu vas périr. On dit que Christ est supérieur à Moïse. Que Christ est supérieur à Moïse. Pour cela sera châtié. Et celui qui va s'éloigner de Christ, oui. Cela veut dire que celui qui dit ne pas observer les pratiques de la nouvelle alliance et qu'il continue de tuer les taureaux et les boucs selon l'ancienne alliance, celui-là est réservé pour le châtiment de Dieu. Amen. Amen. Nous avons compris, n'est-ce pas? Nous allons entrer maintenant dans la grâce. Bon, Mikpa. Et on clôture. Mikpa. On clôture. Et je ne veux pas prendre le temps des gens. Mikpa. Nous clôturons ainsi. Et nous allons Amen. Prier. Amen. Jeudi. Viens et retrouve-moi ici. Amen. Amen. Rencontre-moi ici jeudi. Amen. Amen. Et entends le reste et la suite. Mais la prière que nous allons faire maintenant, tu vas dire à Dieu qu'il te vienne en aide. Pour que tu te retires des lois de ce monde. Que tu te retires des lois de ce monde. Pour entrer dans les lois du royaume. Et je voudrais te dire que ceci c'est la loi du royaume. Amen. Amen. Celui qui l'observe sur cette terre ira au ciel. Mais si tu ne l'observes pas, tu vas rester dans ces lois terrestres. Tout comme Nebuchadnezzar ordonnant qu'on adore sa statue en or. Si Shadrach, Meshach et Abednego avaient accepté et ont adoré cette statue, ils auraient observé les lois de ce monde et ils vont rester dans ce monde. Mais parce qu'ils ont obéi à la loi de Dieu, je suis sûr et persuadé que ces jeunes hommes seront sauvés et auront la vie éternelle. Amen, amen. Nous allons prier maintenant. La prière que tu vas faire, c'est que Dieu te retire des lois de ce monde pour te placer dans les lois du ciel. Car il n'y a rien que nous puissions faire sur cette terre sans Dieu. Il dit demandez et je vous donnerai. Vois-tu? Si Dieu te fait une promesse, tu dois prier avant de l'avoir. Alors dis à Dieu qu'il te délivre des lois de ce monde. Car les lois de ce monde sont des lois des hommes ainsi que des lois des démons. C'est ce qui se retrouve sur terre. Mais celle-ci, c'est la loi du royaume de Dieu. La loi qu'on observe pour aller au ciel, la voici. Pour cela, tu diras à Dieu qu'il te retire de ces lois mondaines pour te placer dans les lois du ciel. Amen. Amen.
Ewa no konolo, ewa no konwa. Ewa no oko. Mao pasino doa. Seno da. No ko. No konolo, ewa no kon, ewa no konwa, ewa no kon, mao pase no doa, se no da. C'est bon. Assurément, on aurait pu chanter et aller encore de l'avant. Et je suis persuadé que Dieu peut accomplir certaines choses en chantant. Amen. Nous allons prier maintenant. Dis à Dieu qu'il te délivre des lois de ce monde pour te mettre dans les lois du ciel. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu créateur du ciel et de la terre. On t'appelle le Dieu de toute chair. Parce que c'est toi qui as créé toute chair. C'est toi qui nous aimes. Et tu as donné ton fils Jésus-Christ pour nous, afin de nous donner la vie éternelle. Nous sommes assemblés dans ta maison ce matin, et nous avons entendu ta parole de vie, et nous croyons que tu nous as animés de vie. Nous croyons que tu nous as délivrés. Nous croyons que tu nous as guéris. Nous croyons que tu as transformé nos mentalités. Et nous croyons que tu as changé nos cœurs. Nous croyons que tu as changé notre situation. Et nous te disons, Seigneur, délivre-nous des lois terrestres et place-nous dans les lois célestes. Et nous allons demeurer dans les lois du royaume de Dieu. C'est en elles que nous vivrons. Nous allons craindre Dieu. Nous craindrons Dieu. Nous craindrons Dieu. Et marcher selon les lois et les ordonnances de Dieu. En tout temps. En tout temps. Et afin que nous prospérions. Pour qu'on prospère sur cette terre. Et même dans les cieux. Sur cette terre. Ainsi que dans les cieux. Sur cette terre. Ainsi que dans les cieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous prie de vous mettre debout pour la bénédiction. Eva me va, ma ou fait un bédodo. Eva me va, oh, Eva me va, Eva me va, ma ou fait un bédodo. Eva me va, oh, Eva me va. Oh, Eva me va, ma open bedodo. Eva me va, oh, Eva me va, oh, Eva me va, ma open bedodo. Oh, Eva me va, Eva me va, oh, Eva me va, ma open bedodo. Eva me. Eva me va, Eva me va, Eva me va, ma open bedodo. Oh, Eva me va, oh, Eva me va, oh, Eva me va, ma open bedodo.
Toutes les promesses de l'Éternel sont accomplies par toi. La main de l'Éternel reposera sur toi. Tu seras sous son retraite. Il te délivrera de 6 malheurs. Et le 7e, aucun mal ne t'atteindra. Ainsi la bénédiction est descendue sur toi. La bénédiction est descendue sur ta maison. La bénédiction est répandue sur ton lieu de travail. Et tu prospères. Va dans cette puissance. Car le Seigneur est avec toi. Et tu as triomphé du diable. Tu as vaincu les esprits impurs. Tu es à Dieu. Tu es enfant du Très-Haut. C'est accompli pour toi ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. As-tu entendu les paroles d'aujourd'hui? Observe-les. Marche là-dedans. Et tu resteras en vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.